Il peut être très complexe de définir des solutions simples. C'est le pari que notre fondateur a pris en 2009 lorsqu'il a créé l'entreprise Pure Storage. Et force est de constater qu'aujourd'hui ce pari est concluant puisque l'entreprise s'est hissée en simplement quelques années parmi les acteurs majeurs du monde du stockage. Aujourd'hui, Pure Storage propose des solutions de stockage exclusivement utilisant des technologies flash, une plateforme à destination des directions des systèmes d'information qui elles-mêmes donc reventilent ces services pour leur métier. Selon IDC, Pure Storage est en acquisition de parts de marché depuis sa fondation. Aujourd'hui, Pure Storage est sur le podium et selon les critères que l'on peut donc analyser de IDC en fonction des trimestres, en fonction des régions, en fonction justement des critères qui sont associés aux analyses d'utilisation de nos technologies flash, eh bien, nous oscillons entre la première et la troisième place. Donc c'est un point très important parce que ça nous place parmi les leaders sur le marché. Mais le point le plus intéressant, c'est celui d'un autre analyste de marché qui s'appelle Gartner et qui est bien connu du monde de l'IT et qui, encore en 2020, 2021, 2022, 2023, faisait des analyses qui étaient très orientées sur les produits et les fonctionnalités des produits. Alors évidemment, les capacités à commercialiser, à supporter et à industrialiser ces produits-là. Eh bien, Gartner a changé la façon d'analyser le marché et la faculté à déployer les produits pour non plus réfléchir à la capacité de gestion et d'opération de ces produits, mais à la capacité de gestion et d'opération des données hébergées au sein des produits. Donc la terminologie même de Gartner, qui est passée d'une terminologie d'évaluation de stockage primaire à une évaluation de plateforme d'entreprise, eh bien cette terminologie-là a également façonné finalement la façon dont l'analyse de marché était faite et le vocabulaire ayant changé, et ce vocabulaire est également le reflet finalement de l'innovation et de ce que nous mettons également à disposition en termes de plateforme auprès de nos clients. Et c'est un point extrêmement important, ça veut dire que l'on bouge d'une position de capacité d'administration de stockage à une position beaucoup plus large et beaucoup plus fonctionnelle de capacité d'exploitation des données au sein des ressources des plateformes de stockage. Il faut considérer quatre niveaux distincts de possibilités de souscription ou d'utilisation de nos technologies. Le premier niveau, c'est celui des fondations technologiques liées au stockage de l'information elle-même. Ce niveau-là, c'est celui de l'infrastructure de stockage et nous mettons à disposition de nos clients différentes solutions de stockage pour adresser tout type de protocole. Pour faire simple, il est tout à fait possible de faire des mises à jour de nos systèmes, qu'elles soient logicielles ou matérielles, sans jamais interrompre les services qui sont donnés aux métiers, aux utilisateurs finaux. C'est un point extrêmement important. Ça permet également à nos clients d'innover de façon continue, de façon perpétuelle. Il leur suffit de mettre à jour les logiciels et ils bénéficient automatiquement des nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, toutes les générations de matériel que nous avons mis à disposition depuis la création de Pure Storage ont bénéficié de cet ADN-là et le développement que nous faisons garantit qu'il y aura toujours un chemin d'évolution possible vers les nouvelles plateformes de stockage de données. Le deuxième point, donc la deuxième couche, concerne donc le plan de données elle-même, c'est-à-dire la possibilité de fournir à nos clients tous les protocoles d'accès à l'intégralité des données, que ces données soient des données blocs, des données fichiers, des données objets, que ces données soient relatives à des données de production nécessitant de la très haute performance ou que ces données soient liées à des données d'archivage nécessitant des rétentions long terme et une très forte densification des enregistrements. Le troisième point concerne, lui, le plan de contrôle. Et c'est le plan le plus important, j'ai envie de dire, dans le dispositif, puisque c'est celui qui fournit toute la gouvernance
tout le contrôle des stratégies et des politiques de pilotage des ressources de stockage sur la plateforme de stockage. Vous pouvez, avec ce plan de contrôle, de façon totalement unifiée, sur l'intégralité d'une plateforme, quel que soit le nombre de composants de la plateforme, définir des politiques de sécurité, définir des politiques de performance, et donc publier ces politiques-là auprès des utilisateurs finaux et auprès des métiers. C'est également un outil qui permet de gérer facilement une refacturation interne au sein d'une organisation, par exemple. Cet outil, c'est un portail de services qui s'appelle Fusion et que nous mettons à disposition directement sur nos plateformes également. Le quatrième point, et qui n'est pas des moindres, c'est celui de la souscription de cet ensemble-là. Et donc, c'est la possibilité de calquer un modèle commercial à l'usage sur ce portail de services. Une fois que les classes de services, une fois que les politiques sont définies, il est tout à fait possible de souscrire à un modèle commercial qui est un modèle facturé à l'usage. Parmi les clients majeurs, je peux citer Meta. Meta qui est la maison mère donc, de Facebook, qui utilise nos technologies depuis de nombreuses années déjà, principalement dans le cadre des supercalculateurs et du monde de l'IA. Mais Meta a signé en début 2025 un accord, une alliance technologique pour pouvoir utiliser sous licence une partie de nos technologies. Et cette partie qui est utilisée de nos technologies, c'est celle des fondations techniques dont je parlais tout à l'heure, c'est celle de la gestion du flash elle-même. Alors, il y a deux raisons majeures pour lesquelles Meta a fait le choix de Pure Storage pour signer cette alliance technologique. La première des raisons, c'est les capacités de densification de nos systèmes qui sont les plus importantes sur le marché aujourd'hui. La deuxième raison du choix de Meta est celle de la résilience de nos solutions et de la fiabilité. À grande échelle, si on considère un data center complet avec des milliers et des milliers de disques, un taux de panne important constitue autant de changements, de maintien en condition opérationnelle et de gestes de proximité à planifier. Eh bien, nos technologies ont un taux de panne qui est 10 à 15 fois moins important que celui de la concurrence, et ça a aussi joué dans le choix de Meta pour le choix de l'utilisation de nos technologies. Je peux en citer quelques-uns qui sont des références publiques et qui témoignent régulièrement pour nous. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui de Groupama, qui est un client qui utilise nos solutions depuis plusieurs années et qui a déjà pu expérimenter ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les capacités d'innovation perpétuelle, les capacités de mise à jour de nos systèmes sans jamais avoir à planifier d'interruption de production et sans jamais avoir à migrer les données du système d'information qui s'y trouve. Un deuxième exemple qui me vient à l'esprit, c'est un client qui nous fait confiance aussi depuis plusieurs années pour la fiabilité de nos équipements et la stabilité des performances. C'est la Française des Jeux, tout le monde connaît la Française des Jeux. La Française des Jeux nous fait confiance également sur la pérennité des données. Il serait dramatique qu'un gagnant du loto se présente à un guichet avec un ticket gagnant et qu'on soit dans l'incapacité de corréler son billet gagnant avec le système d'information et donc de lui octroyer ses gains. Donc là aussi, c'est un des cas d'usage parmi nos clients importants. Et bien sûr, on travaille dans le monde du public, dans le monde de la santé. Je pense à l'AP-HM, donc aux hôpitaux de Marseille, qui utilisent aussi nos technologies dans le monde du médical sur plusieurs corps de métier, dont le corps de l'imagerie, imagerie médicale, dont la recherche et la génomique, et dont le support du système d'information au sens large pour l'hôpital.